Salut, salut! Je prends de l'avance pour mes vidéos. Là, ça bouge un peu parce que je viens de toucher à ma caméra. Mon trépied n'est pas stable. Je pense que je vais retourner avec l'ancien. Bref. Je prends de l'avance dans mes vidéos parce que c'est l'été, c'est les vacances. J'ai mon plus jeune à la maison à temps plein en ce moment. Donc, c'est ça. Puis, j'ai aussi décidé de... C'est une chaîne sur la lecture. Donc, je vais arrêter de me plaindre que je lis mes textes. Parce que j'aime ça lire dans la vie. Puis moi, ben, j'écris des textes. Donc, je vais lire mes textes. Et c'est tout. De toute façon, je regarde jamais à la bonne place. Le petit truc est là. Puis moi, je regarde tout le temps l'écran, tu sais. Puis je regarde par là à la place. Fait que ça ne change rien que je regarde par là. Bref, c'est ça. Donc, aujourd'hui, place au trailer avec un auteur qui, pour ma part, est beaucoup moins connu. Peut-être que vous autres, vous le connaissez plus, mais moi, je ne le connaissais pas avant de lire ce livre-là. Dites-moi en commentaire si vous le connaissiez, justement, et si je dois lire un de ces livres en particulier. Celui-là m'a déjà convaincu, mais qui sait, le prochain que je devrais lire. J'en ai déjà un autre en tête, je me souviens plus du titre, là, mais bref, dites-moi en commentaire là, quel je devrais lire de cet auteur. Donc voilà, assez de blabla, assez de blabla, commençons! Mes sources pour ce roman proviennent de Sens Critique, Goodreads, Erol, leslibraires.ca et Fondation ou Foundation. Non, Foundation. Foundation? Non, vous connaissez peut-être pas la référence. Bref. OK. Crabbe a été édité en 1999 par Rivage, puis c'est un thriller de 168 pages. Il existe un format poche paru en 97 aussi. Ce roman oscille entre scènes surréalistes et dialogues absurdes, le tout porté par une narration qui ne se prend jamais au sérieux. Marc s'amuse à déconstruire les codes du genre, offrant au lecteur une expérience aussi déroutante que jubilatoire. Mark Bem est un écrivain, scénariste et acteur américain né le 12 janvier 1925 à Trenton, dans le New Jersey. Il est décédé le 12 juillet 2007. Donc, il y avait 82 ans. À Fort Mahon Plage, en France. Plage ou plage? En tout cas, bref. Il est principalement connu pour ses romans noirs aux accents métaphysiques et pour ses contributions au cinéma, notamment pour les scénarios de Charade en 1963 et Help en 1965. Bon, OK, c'est vieux, mais peut-être que vous connaissez, on ne sait jamais. Moi, je connais pas. Un vieil auteur et du vieux stock. C'était la suite. C'est pour le moment le plus âgé de la chaîne. Il a servi dans l'armée américaine en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et s'y installe car il est tombé amoureux de la France. Il y épouse une Française et s'établira définitivement avec elle dans l'Hexagone. Sa carrière artistique débutera en tant qu'acteur dans plusieurs programmes de télévision en France. Il commencera ensuite à écrire des scénarios. Ayant un talent certain pour l'écriture, il débutera sa carrière de romancier à l'âge de 52 ans. Donc, vous voyez, il n'est pas trop tard, hein? Moi aussi, je peux commencer. En 1977, son premier roman se nomme La Reine de la Nuit. Il s'élancera dans le roman noir atypique, mêlant suspense, éléments surnaturels et introspection psychologique. Son style unique influence d'ailleurs de nombreux auteurs contemporains. Bem a eu plusieurs enfants, dont Patrick Bem, ancien président-directeur général d'Inner Co-op, et Jérémy Bem, romancier lui aussi. Ce dernier a complété le roman inachevé de son grand-père, pas Marc, mais de son grand-père à lui, Le Hold-up des salopettes, c'est un drôle de titre, publié en 2012. Titre plutôt drôle et original, je vais tenter de le trouver pour le lire parce que ça a vraiment piqué ma curiosité, ce titre. Je vais chercher aussi pour la pochette parce que la pochette doit être géniale. Donc voilà pour l'auteur et le livre.
Imaginez une héroïne immortelle, lesbienne, alcoolique et accessoirement collectrice d'âmes pour le compte du diable. Non, ce n'est pas le pitch d'une nouvelle série Netflix, mais bien le personnage central de Crabbe, Lucie, qui revient dans ce roman après et ne cherche pas à savoir. C'est ce livre-là que je parlais tout à l'heure, que j'aurais dû lire. Ben, j'ai pas dit que j'aurais dû le lire, mais que je veux le lire. Bref, un extrait. Ce ne fut pas une bien grande bataille. Les chevaux de Scipion, sentant l'odeur des éléphants, se débandèrent dans toutes les directions. Oui, c'était vraiment écrit ce mot. Ce qui dérouta complètement les fantassins romains lorsque nous les chargeâmes, la cavalerie en tête, puis les éléphants, puis l'infanterie lourde. Ce fut le sauve qui peut. Je sais pas, hein? Tu sais, la cavalerie, les éléphants, moi aussi, je me sauverais, là. Ce passage illustre la manière dont l'auteur insère des références historiques dans son récit, tout en adoptant un ton désinvolte et ironique. Ironique? Je m'en allais dire ironique, non. Dans les premières pages, on comprend que Mark Bem ne fait rien comme les autres. Son style est un mélange improbable de polar, de fantastique et de philosophie de comptoir, le tout saupoudré d'un humour noir décapant. Oui. Si vous lisez les livres de Marc, vous allez voir. Il est peut-être un vieux de la vieille, comme on pourrait dire. Ben là, il est mort. Paix à son âme. Mais, ouais, il était un peu avant le temps pour écrire. Ben, peut-être pas. Là. Sûrement qu'il y a eu d'autres auteurs qui ont écrit dans le même style. Là. Mais c'est ça. C'est très déroutant comme écriture. Un autre extrait. La vie est une farce que l'on prend trop au sérieux. Moi, je préfère en rire. Mais si c'est un rire jaune. Ici, l'auteur exprime une philosophie de vie teintée de cynisme caractéristique de son style. L'intrigue, Lucie est en mission au Canada pour collecter l'âme d'une damnée. Mais rapidement, elle ressent des vibrations maléfiques qui la poussent à croire que quelqu'un en veut à sa peau. De retour à Paris, ses craintes se confirment. Une entité mystérieuse surnommée le Crabbe semble déterminée à la détruire. Un dernier extrait. Tu crois pouvoir m'échapper, Lucie? Je ne fuis pas, je danse. Et toi, tu n'as pas le rythme. Je donne une note de 7,5 sur 10 pour le livre. Crabbe est un roman noir comme on en lit peu, étrange, désinvolte, parfois barré, souvent fascinant. On y trouve une héroïne immortelle qui enchaîne les missions métaphysiques avec l'ironie d'une détective blasée, le tout dans une ambiance surréaliste à la frontière du polar, du fantastique et de l'humour noir. C'est un ovni littéraire qui plaira surtout à ceux qui aiment les récits anticonformistes, déjantés et philosophiques, à condition de ne pas chercher trop de logique dans l'intrigue. Il ne faut pas chercher à comprendre parfois. Il faut juste entrer dans la lecture. Tout simplement. Les plus, une héroïne charismatique et atypique, l'humour noir et les dialogues décalés, le mélange des genres audacieux et un ton résolument original. Les moins, une narration parfois confuse, l'intrigue peut sembler décousue ou hermétique, un style qui ne plaira pas à tout le monde. Ouais, c'est comme je disais, là, c'est un petit peu déroutant comme lecture. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Même si je donne juste un 7,5, rétrospectivement, après avoir écrit mon texte, j'ai vraiment beaucoup aimé Monsieur Bem. Oui. Nous en sommes au résumé. Lucie, l'héroïne de Et ne cherche pas à savoir, est de retour. De passage au Canada pour collecter l'âme d'une damnée, elle perçoit d'insistantes vibrations maléfiques qui laissent présager de grands dangers pour elle. Sa mission terminée, Lucie s'offre des vacances à Paris, où ses sinistres pressentiments se confirment. De toute évidence, quelqu'un est acharné à sa perte. Mais qui? Il s'avère qu'il s'agit d'un esprit imprudemment arraché aux enfers par un trio de satanistes
de pacotille. Ça, c'est un de mes mots préférés. Bref, je continue. Un esprit qui, à une époque plus ou moins reculée, a connu Lucie et lui voue une haine implacable. Au fil de l'intrigue, l'histoire avec un grand H prend alors le relais de la petite histoire pour conduire le lecteur jusqu'au dénouement où il assiste, haletant, à l'ultime combat qui oppose dans les magasins du printemps l'ange noir Lucie et son mystérieux adversaire, légendaire et redoutable, le crabe. Trailer, ouais. Thriller métaphysique et délirant, Crabe confirme le talent sans égal de Marc Bem. Ben, c'est ce que j'ai lu, là, qu'il avait un talent sans égal. Je suis assez d'accord. Ouais. Les commentaires. Ça commence bien. Herta von Kartoffelsalat sur Sens Critique. Lucie fait son travail. Crabe, c'est original Crabs. Oups, désolé mon chat. 1990, paru en 94 en France sur les éditions Rivage. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout écrit ça, mais c'était dans le commentaire. Lucie est belle avec ses bas noirs. Elle fait l'amour d'ailleurs. Tout le monde fait l'amour autour d'eux. Je suis pas sûre d'avoir compris le commentaire, mais ça donne un petit peu le sens du livre. Désolé mon chat. Hein? Oui, chat. Ça l'aime. Deuxième commentaire, c'est le fan sur Booknode. Le fantastique n'est pas une chose qui m'intéresse particulièrement, et là, on est en plein dedans. En plus, avec un rôle... Désolé, mon chat me dit... Couche-toi, bébé. Ce sera pas long. OK? C'est ça. Le fantastique n'est pas une chose qui m'intéresse particulièrement, et là, on est en plein dedans. En plus, avec un côté naïf, enfantin, simpliste, qui ne m'a pas accroché. Pour une fois, c'est un commentaire négatif. Lecteur anonyme sur Amazon. Un roman court, jouissif et frappadingue. Du Paris actuel aux batailles rangées des guerres puniques, Marc Bem entraîne une fois de plus son lecteur dans un monde imaginaire hallucinant. Désolé, mon chat est en train de mettre ses griffes sur mon chandail. Petit tannant. Bon, je me suis débarrassée de mon chat, sinon je ne pouvais pas faire ma conclusion. Je l'ai juste envoyé à terre. Je l'aime bien trop pour m'en débarrasser, voyons. Bon, est-ce que Crabe est un chef-d'œuvre? Pas sûr. Est-ce qu'il est complètement barré? Clairement. Est-ce qu'on comprend tout? Absolument pas. Mais est-ce qu'on s'ennuie? Pas du tout. Moi, j'ai aimé ma lecture, c'était fluide. Puis, fluide. Il y avait des bouts où c'était un petit peu moins fluide. Bref, avec son héroïne immortelle et cynique, ses vibes de roman en noir sous LSD et son humour noir bien corsé, Crabe ne ressemble à rien d'autre. C'est un ovni littéraire, je l'ai dit plus haut. Soit on l'adopte, soit on le fuit en courant. En criant peut-être aussi. Un petit peu. Et vous? Est-ce que vous oseriez plonger dans ce monde démoniaque, loufoque et franchement lubrique? Dites-le moi en commentaire. Puis surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des crustacés. Pour terminer, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, activez la cloche, partagez. Vous connaissez la chanson. Parce que l'enfer, c'est peut-être les autres. Mais l'algorithme, lui, il aime bien les clics. Ciao!